Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La situation socio-économique et les mesures pour résoudre les difficultés dans la production, le commerce et l'immobilier étaient au centre de la réunion périodique de janvier du gouvernement. Pour ce Tết traditionnel qui, pour rappel, durera 9 jours, nombre de Vietnamiens profiteront de cette longue période de congé pour voyager. Lieux d'échange et de négociation où locaux et marchands font leurs affaires, les marchés vietnamiens sont aussi des endroits de rencontres et de divertissement. Reportage en fin d'édition. Le gouvernement s'est réuni le 29 et 30 janvier pour analyser la situation socio-économique de ce mois, discuter de mesures afin de régler les difficultés qui affectent les secteurs de la production et du commerce, ainsi que de traiter les problèmes des créances douteuses pour la période 2013-2015. En janvier, les secteurs, branches et localités ont appliqué avec sérieux les résolutions de l'Assemblée nationale, du gouvernement et les directives du Premier ministre, en particulier les résolutions numéro 1 et numéro 2 NQCP concernant la stabilisation des prix sur le marché et la promotion de la production. De premiers résultats ont été constatés. Le taux d'intérêt du crédit a baissé, contribuant ainsi à soulager les entreprises de certaines de leurs difficultés. Le cours de l'or a également diminué. L'indice des prix à la consommation de janvier n'a augmenté que de 1,25% sur un mois et les exportations réalisées sont estimées à 10,1 milliards de dollars, soit une croissance de 43,2% en glissement annuel. Le bien-être social est assuré, les populations les plus démunies bénéficient d'un fort soutien, la sécurité politique et l'ordre public sont maintenus. Le Premier ministre, Nguyen Thanh Dung, a demandé aux ministères, branches et localités de se concentrer sur la tâche essentielle qui consiste à stabiliser l'économie, à maîtriser l'inflation afin de donner à la population un Tết traditionnel du serpent placé sous les meilleurs auspices. Tous doivent mettre en œuvre strictement les résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que les directives du Premier ministre, et plus particulièrement les résolutions gouvernementales numéro 1 et 2 NQCP relatives à la mise en œuvre des mesures visant à régler des difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs de la production et du commerce, mais aussi des mesures appliquées pour régler le problème des créances douteuses pour la période 2013-2015. Il leur a également demandé d'être vigilants dans la garantie de la souveraineté nationale, de l'ordre public et de la sécurité intérieure, d'accélérer dès maintenant la réforme administrative, la lutte contre la corruption et le règlement des recours administratifs, de communiquer efficacement en vue d'obtenir un consensus social ainsi que d'atteindre les objectifs de développement socio-économique définis. Une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne, conduite par son vice-président, M. Uông Chu Lưu, a participé au 21e Forum de l'Assemblée interparlementaire d'Asie-Pacifique, APPF 21, qui a eu lieu du 27 au 31 janvier à Vladivostok, en Russie. Cet événement a réuni des députés de 28 pays membres et des représentants de plusieurs associations et organisations internationales. Le vice-président Uông Chu Lưu a affirmé que son pays veillait toujours à renforcer la démocratie ainsi qu'à élever le rôle et la participation des citoyens à la vie politique, notamment en matière d'élaboration de réglementation. Les députés vietnamiens ont notablement contribué au forum parlementaire dans les efforts de maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région comme dans le monde et ont partagé des expériences en matière de lutte contre la pauvreté et de bien-être social. Il a également demandé à l'APPF d'améliorer l'efficacité de ses activités en vue de maintenir la paix, la sécurité et le développement, d'exploiter au mieux les ressources et atouts de la région Asie-Pacifique comme les mécanismes régionaux actuels, de promouvoir le dialogue et de renforcer la confiance, ainsi que de mieux coordonner les mécanismes de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et ceux de cette association avec ses partenaires. 3 grands thèmes ont pu être traités durant ces 5 journées de travail. Politique et sécurité, coopération économique et au commerce, ainsi que coopération interrégionale en Asie-Pacifique. Ils se sont mis d'accord sur les prochaines activités du forum et ont choisi un lieu pour la tenue de l'APPF 22 qui est prévu pour janvier 2014.
contrat sous forme d'EPC, ingénierie, fourniture, construction sur le complexe pétrochimique de Nghi-Sơn a été signé le 27 janvier dans la ville de Thanh Hóa, au centre, en présence du Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Le complexe, qui bénéficie d'un investissement de près de 9 milliards de dollars, sera construit dans la zone économique de Nghi-Sơn, district de Tĩnh Gia, province de Thanh Hóa, pour répondre à la demande énergétique d'une économie en forte croissance. La mise en exploitation commerciale du complexe pétrochimique de Nghi-Sơn est prévue pour mi-2017. Il disposera d'une capacité de raffinage journalière de 200 000 barils, soit 10 millions de tonnes par an. Les produits principaux seront GPL, RON 82 et RON 85, kérosène et diesel. Lors de la cérémonie de signature, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a souligné que ce contrat était un événement important. Ce projet revêt en effet un caractère stratégique pour le développement vietnamien afin de répondre aux besoins croissants en produits pétrochimiques de l'industrialisation et de la modernisation du pays. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien suivrait de près la réalisation du projet et dégagerait les difficultés pour que le projet puisse être achevé dans les délais prévus. En janvier, l'indice des prix à la consommation IPC a progressé de 1,25% sur un mois et de plus de 7% en glissement annuel, selon le département général des statistiques. À l'exception du groupe Poste et Télécommunications, en très léger recul, les 10 autres groupes de marchandises ont connu une augmentation d'entre 0,03% et 7,4%, la plus forte concernant le groupe Médicaments et Services de Santé et la plus faible le groupe Transport. Le groupe Restauration et Services de Restauration, qui représente une grande part du panier des ménages, n'a progressé que de 1,34%, une hausse bien moindre que celle redoutée par les spécialistes, inquiets du fait que ce mois précède le Tet. Selon ce département, le gouvernement, les ministères et branches concernées doivent poursuivre l'application des politiques de soutien aux entreprises et aux localités dans le stockage des denrées alimentaires nécessaires afin de limiter l'inflation en février qui verra la célébration du Tet traditionnel. Localement, les indices des prix à la consommation de janvier de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville ont augmenté de 0,95% et de 0,44% sur un mois. La fête du Tet traditionnel, qui célébrera l'année du serpent, tombera le 10 février prochain. Les Vietnamiens bénéficieront de 9 jours de congés consécutifs, du 9 au 17 février inclus, et certains en profiteront pour partir en vacances. Une opportunité que les voyagistes n'ont bien évidemment pas manqué, proposant des circuits adaptés à toutes les bourses. Pour ce nouvel an lunaire, nombre de cadres et fonctionnaires profiteront de ces longs congés pour voyager. Je choisirais Phú Quốc ou Đà Lạt parce que le prix des vols bénéficie de réductions intéressantes. Selon des voyagistes, les clients inscrits sont plus nombreux cette année avec une hausse de 10% par rapport à 2012. Environ 60% des places des tours ont déjà été vendues. La plupart des clients optent pour des circuits de détente, par exemple à Phú Quốc, Đà Lạt ou Mũi Né. Par ailleurs, nous avons lancé de multiples tours domestiques de 2 ou 3 jours, combinés à des activités philanthropiques vers diverses destinations septentrionales comme Mộc Châu ou Hà Giang pour mieux satisfaire notre clientèle. Cette année, les prix des services d'hébergement et de transport ont connu une hausse de 20% à 30%. Une hausse répercutée sur les prix des tours. Pendant les jours de congé, les prix des services seront relevés. Concrètement, les compagnies aériennes ont annoncé une augmentation de 20 à 30%. Selon les professionnels du tourisme, la saison printanière s'annonce bien. À ce rythme, l'objectif d'accueillir cette année 7,2 millions de touristes étrangers, 35 millions de touristes domestiques et de réaliser un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars est réalisable. Les marchés vietnamiens se tiennent à jour fixe chaque semaine ou chaque mois. Venez flâner en ces lieux pour humer les senteurs de fleurs et d'épices des étals et déguster les produits du terroir. Dans le delta du fleuve Rouge, les marchés de campagne ont leurs propres particularités. Les produits agricoles et denrées alimentaires y abondent.
C'est un lieu d'échange des produits du terroir, né d'une agriculture en très large majorité risicole. Les gens viennent généralement y acheter des produits de première nécessité comme des fruits, de l'huile, du sel, des légumes et autres denrées comestibles. Des produits du terroir pour l'essentiel. Les Vietnamiens, où qu'ils soient dans le pays, mènent une activité très caractéristique qu'est le marché. C'est un lieu d'échange, de commerce, de marchandises qui peut répondre à divers besoins. Il est seulement 5 heures du matin, mais le marché Can Cao, province montagneuse de Lao Cai, bat déjà son plein. Au milieu des champs de riz et de maïs, des milliers de villageois se retrouvent dans une explosion de couleurs et dans une ambiance très animée. Les hommes des villages d'altitude descendent au marché pour vendre leurs produits agricoles et acheter tissus et ustensiles agricoles et de cuisine. On dirait que pour connaître l'économie et la culture d'une région, il suffit de se rendre sur ces marchés. Là où se trouvent ces produits, vendeurs et acheteurs. Les marchés sont la manifestation de ce que l'on appelle la culture de marché. Au marché de Bakha, le plus grand marché ethnique de la province de Lao Cai, les Hmong se réunissent une fois par semaine pour se rencontrer, acheter et vendre des produits. Vêtements et artisanat traditionnels, brocards, piments, légumes, poulet, riz de montagne, bouteilles d'alcool de maïs, mais aussi buffles, chevaux, rien ne manque. Incontournable du marché, une marmite de tango, le plat préféré des montagnards, autour de laquelle on fait ripaille. Comme ici, à la foire des amoureux de Khouvan, un marché lié à une très belle histoire d'amour qui est devenue aujourd'hui vestige culturel de la province de Ha Giang. Lors de cette réunion annuelle, les gens venus de divers villages s'échangent des chansons d'amour, des airs séduisants avec leur reine. À chaque région, ses marchés. Des lopes sur le marché flottant de Kai Giang à Cần Thơ, dans le delta du Mekong, des centaines de jonques et bacs naviguent en file indienne, débordant de produits agricoles, poissons, coquillages et crustacés vivants rivalisent avec les fruits et légumes, les viandes et les volailles. Acheteurs et vendeurs circulent dans ce curieux enchevêtrement d'embarcations qui servent à la fois de fonds de commerce et d'habitation. En activité depuis le 19e siècle, le marché flottant de Kai Bay, dans la province de Tiền Giang, est l'un des plus célèbres du delta du Mekong. Sur chaque bateau, une longue perche sert d'enseigne à laquelle est accrochée une patate douce, un ananas, une orange verte ou un régime de bananes en fonction des produits proposés. Un véritable plaisir du son pour les visiteurs qui se retrouvent face à une incroyable mosaïque de couleurs et de fragrances. C'est extraordinaire. Aux États-Unis, nous n'avons pas de tels paysages. Je vois les gens, les variétés de fruits, la façon dont les gens font du commerce, tout est très intéressant. L'effervescence qui règne en ces lieux est maximale à l'approche de la fin de l'année. Le marché flottant de Kai Bay attire de plus en plus de touristes étrangers comme du pays, et on les comprend. C'est sur ces images du marché traditionnel que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et rendez-vous sur notre site fr.vietnamplus.vl pour d'autres informations.